Hey, coucou, coucou, tout le monde. J'espère que vous allez bien me voir. Je me recoiffe. On va attendre qu'Instagram invite du coup les différentes personnes à se connecter. Je vais attendre de voir qu'Alice arrive aussi, puisque je ne serai pas toute seule dans ce live. Je vais faire le live avec Alice, voilà, qui vient de rejoindre la vidéo. Donc je vais l'inviter de suite. On ne va pas attendre, on va pas faire de suspense. Coucou Mélissa. Si je me trompe de bouton, les gars, ça va pas marcher. Voilà. Allez, et on va voir si elle nous rejoint. J'espère que ça a marché. Ah, ça a marché. Coucou. Coucou! Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça va en mode j'ai crié. Je suis On est content. On est contente. content de te voir. C'est comme si on était il y a 5 minutes en FaceTime. Petit débrief juste avant. Voilà. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Ça commence à se connecter tranquillement. Donc bonjour, bonjour. Je me présente rapidement. Comme ça, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai des nouvelles qui me suivent, puis pour ta communauté, puis je te laisserai te présenter après. Ok, très bien. Ok, donc je suis Sabrina, je suis coach et mentor en épanouissement personnel et professionnel. Ça fait 8 ans que j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie et à être elles-mêmes. Voilà. Et mon truc à moi, c'est de remettre le je au centre des priorités et à se faire passer avant tout, avant nos enfants, avant nos conjoints, avant notre business, avant tout, parce que il faut qu'on soit au centre de notre vie. Voilà. Ah, je partage totalement. Alice, je te laisse te présenter du coup. Ok, alors du coup, moi c'est Alice Richet, donc je suis à mon compte depuis 2 ans et demi. J'ai commencé en janvier 2020, juste avant la pandémie. Donc moi j'ai commencé en tant que social media manager, donc c'est-à-dire élaborer des stratégies social media, donc à destination des réseaux sociaux, et puis toute la création de contenu, la gestion des comptes. Donc ça, c'était, on va dire, c'est mon métier principal. Et depuis 1 an, je me dirige plus vers du coaching et de l'accompagnement pour former les entrepreneurs à être autonomes et efficaces dans leur propre création de contenu et la gestion de leur compte Instagram notamment. Voilà un petit peu. Super, super projet. Donc avec Alice, on s'est rencontrés il y a maintenant du coup, j'arriverai jamais à savoir quand est-ce qu'on s'est rencontrés. C'était au printemps dernier. Donc ouais, Ouais, ça moi, fait les un dates, peu plus d'1 an, ça y est. ouais, moi et les dates. En plus, je vis tellement le truc à fond et au moment présent que voilà. Donc on s'est rencontrés avec Alice sur les réseaux. J'ai fait appel à Alice pour mon compte Insta. Ça m'a beaucoup aidé, même si moi j'applique un peu après, mais j'étais perdue en fait quand j'ai fait appel à Alice et moi je pensais que ça allait tout résoudre, mais il fallait déjà que je résoudre en fait la partie maintenant où j'accompagne aussi beaucoup les clients qui étaient quel positionnement je veux avoir, quel entrepreneur je veux être, quelle entreprise je veux vraiment avoir. Et du coup, une fois que moi j'ai réussi à travailler tout ça, tout ce qu'on avait vu ensemble, ça m'a vachement aidé. Et donc, tu vois que je l'applique. Et donc, ça m'aide aussi à développer mon compte. Et puis, avec Alice, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses en commun. On a créé ensemble, je ne vous fais pas la grande histoire parce que si vous la voulez, vous pouvez aller voir. Il y a une autre vidéo, on est toutes les deux et on raconte vraiment comment on s'est connus, comment on s'est mis à travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans notre feed à toutes les deux. Ouais. On a créé le Biz Club des Rémoises, donc un club d'entrepreneurs essentiellement féminins à Reims qui compte aujourd'hui 60 nanas. Coucou à celles qui passeront par là. Vous voulez suivre notre aventure aussi pour en savoir plus parce que du coup on va créer notre société avec Alice. On a déjà des accompagnements en commun. On vous parlera un peu de la manière, si ça vous intéresse, de comment vous faire accompagner par nous à la fin du live. C'est pas le sujet tout de suite maintenant, mais on en parlera quand même à la fin. Vous pouvez aller suivre du coup nos aventures sur notre compte BizL, Lailes, et Biz, B-I-Z. Et de toute façon, je le noterai je vais dans les commentaires. Ah bah, T'as vu, t'allais le faire aussi. Non, mais en fait, fais-le. c'est bon, c'est fait. Ouais, parce que j'ai un doute sur. Voilà. Ouais, tu vois, j'allais oublier le point. En même temps, c'est elle, hein, la pro d'Insta, donc c'est elle qui gère le truc. Vous voyez? Donc, remettons les choses à leur place. Je suis la coach mindset, C'est euh, ça. Je suis là. l'action aux fesses. Elle est la coach stratégie et réseaux sociaux. Exactement. Chacun sa casquette et on va faire des belles choses ensemble. Voilà. Voilà. Donc, que tu puisses suivre tout ça, on a déjà quelques posts qui vous expliquent un petit peu notre parcours jusque-là et pourquoi on va monter quelque chose ensemble. Donc n'hésitez pas à aller voir ça.
Et aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous parler des croyances limitantes parce qu'on s'est rendu compte au travers de nos coachings avec nos clientes respectives, moi que ce soit en coaching épanouissement perso ou en épanouissement pro, je peux vous dire que ces croyances-là, elles reviennent. Donc là, c'est vrai qu'on est plus axé business dans les exemples qu'on va prendre, mais je vous conseille de rester même si vous n'avez pas votre business parce que franchement, c'est des croyances que je retrouve aller dans, je vais pas dire dans tous mes accompagnements, mais au moins dans 90% de mes accompagnements. Je vais retrouver ces croyances-là. Donc avec Alice, on a décidé qu'aujourd'hui, on allait les dégommer, qu'on allait faire péter, qu'on allait les dégager. Croyance limitante, quoi. Ah ouais, non, c'est bon, on n'en veut plus. Il faut savoir que la manière dont vous pensez, la manière dont vous êtes programmé, va vraiment faire que vous avez ou non, en fait, les résultats que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va aller voir les 3 plus grosses croyances, je crois qu'il y en a peut-être même 4 qu'on en a noté, qui vous empêchent aujourd'hui de développer votre business, mais au-delà de ça, qui vous empêchent vraiment d'être vous-même et d'oser. Et juste avant qu'on commence avec la première croyance, je vous invite à mettre dans les commentaires quelle est vous, selon vous, la pensée, la croyance, appelez ça comme vous voulez, qui aujourd'hui vous limite le plus. Quelle est la pensée qui revient le plus et qui vous empêche en fait de développer votre business ou d'être vous-même. Ouais, Mettez-la en commentaire et on ira dégommer ça juste après. notre job. Bon. Je te laisse parler de la première croyance, je sais qu'elle te tient un peu à cœur celle-là, donc allons-y. Tiens à cœur la première croyance parce que je l'ai vécu moi pendant ma première année et demie d'entrepreneuriat et elle revient très souvent quand je parle avec mes clientes ou même avec des copines sur Insta. C'est le rapport à l'argent et le fait de se dire je peux pas lancer ça, c'est beaucoup trop cher ou de, par exemple, de préparer un devis ou une proposition commerciale pour un prospect et de se dire, mais je peux pas mettre ce prix-là, je suis trop cher, le prospect va trouver trop cher, je vais pas y arriver, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est toujours ce qui revient. Et bah, moi, c'était ma croyance. Enfin, honnêtement, elle est toujours un peu loin, mais j'arrive quand même à lui la faire taire et à lui dire, mais toi, va-t'en. Moi, Tranquille. je les imagine en petite forme qui se balade et voilà, je les dégomme comme je peux. Mais elle était très présente pendant ma première année. Et ce qui est, enfin, moi, ça me paraissait normal parce que forcément, on se sent pas légitime, on est jeune, on vient de commencer, on est ceci, on est cela. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai réussi, enfin, on veut peut-être parler d'abord de comment ça se passe, mais ouais, moi, c'était vraiment en mode, bah, genre, pas vendre ça à ce prix-là, c'est qu'est-ce qu'on va dire? Du coup, tu baisses un petit peu, puis tu te dis, bon, bah là, ça devrait passer. Mais en fait, voilà, c'est anticiper aussi les réactions de tes futurs prospects clients, et alors que tu pourrais très bien laisser ton prix, et en fait, ça peut très bien passer. Mm. Bah, en fait, c'est vrai que du coup, t'enlèves. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Je dis, mais. Je- Ah, excusez-moi, j'ai une mouche qui me tourne autour. Elle va me saouler pendant tout le live. Je le sens. Donc, je vous le précise. Regarde-moi sur le live, en fait. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes clientes, c'est ça c'est mais pourquoi vos clientes trouveraient ça trop cher? Pourquoi, en fait, vous donnez déjà. Vous répondez à la place de votre cliente? En fait, c'est horrible, quoi. Je me dis, mais. Moi aussi, je l'ai eu, hein, cette croyance-là. Et moi aussi, je me disais, mais les clients vont trouver trop cher. Est-ce qu'ils vont acheter à ce prix-là? Mais en fait, on leur laisse même pas le choix en pensant ça. Bah oui, c'est ça. Et puis, alors oui, parfois ça peut être trop cher pour l'un, mais en fait ça peut être rien pour l'autre parce que ça aussi, ça dépend de lui, la somme qu'il a envie d'investir et de côté de vraiment ses besoins. Donc en fait, il y a aussi enfin en fait, on n'a pas à faire le travail à la place de nos prospects ou de nos clients. C'est que, bah voilà, toi tu mets ton prix parce que tu vaux ce prix-là, tu as décrété que tu valais ce prix-là. Mais commence pas à dire je vais enlever un peu parce que il va dire que je suis trop chère. Bah, en fait, non, t'en sais rien. Au pire, ça passe. Si ça passe pas, bah, tu verras. Trop cher par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est le bon prix? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? On va toujours aller voir ce qui se fait ailleurs. En plus, on va avoir tendance à se dire, ah ouais, mais là, ils mettent ce prix-là, donc est-ce que moi, je peux mettre le même prix parce que est-ce que j'ai les mêmes connaissances, les mêmes compétences, etc. Alors qu'en fait, on ne peut pas se comparer comme ça aux autres, puisqu'on ne sait pas non plus la qualité de l'autre, ce qu'il va donner. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un prix qui va être aligné avec soi pour que quand vous communiquez votre prix, en fait, au client, le client, il sente justement pas cette peur ou ce manque d'alignement, ce manque de valeur. Et, Mm. euh, et tu vois, on pense souvent, mais est-ce que c'est trop cher? Et moi, à l'inverse, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est assez cher? Oui.
Il y a ça aussi, parce qu'il y en a qui prendront pas chez l'un ou chez l'autre parce qu'ils se disent, bah en fait, c'est pas le prix. Parce que faut penser à ça, que les clients derrière eux aussi, ils ont aussi des croyances. Oui, Dire, telle prestation, ça vaut tel prix, tel produit, ça vaut tel prix. Et en fait, si on est au-dessus, bah forcément, on sera trop cher. Si on est en dessous, bah, on sera moins cher. Et du coup, en termes de qualité, on n'y est pas, quoi. Ils vont se dire, bah, moi, j'ai pas vu ces prix-là, c'est pas dans la moyenne, c'est plus bas, donc en fait, c'est peut-être de la merde. oui, c'est ça. C'est qu'après, il faut toujours trouver le bon positionnement, mais c'est surtout qu'il faut vraiment ouais, être aligné avec soi pour que quand on dit le prix, et surtout que du coup, comme tu disais, quand ton client, quand ton prospect, enfin ton prospect, du coup, à ce moment-là, il va te dire, ah oui, mais moi, je suis pas d'accord avec le prix, ou ah, je peux pas investir ça, ou j'ai pas l'argent, ou c'est trop cher, que tu peux aller parler avec lui Ouais. sans être agressif ou sans te dire, bah non, c'est foutu, ça y est, ça marche pas, de toute façon, j'avais raison, j'étais trop cher. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il faut parler parce que lui, il a aussi une croyance par rapport à l'argent qui vient la bloquer. Ouais, c'est ça, hein. Mais on a tous nos propres visions. Et ce qu'il faut, c'est le sujet du podcast qui va sortir aujourd'hui. Ça fait partie des fausses excuses que je dégomme dedans. L'argent, j'ai pas l'argent. C'est une des excuses qu'on utilise le plus. Mais surtout, mettez du rationnel dans l'argent. Parce que l'argent, aujourd'hui, on lui a donné beaucoup de pouvoir, on lui a donné beaucoup de valeur émotionnelle. Mais l'argent ne reste en fait que quelque chose de matériel. C'est juste un moyen d'échange. Aujourd'hui, il a une certaine valeur marchande. Mais nous, on lui a ajouté une valeur émotionnelle, en fait. Et c'est ça qui est dur. C'est parce que souvent, quand tu me dis, oh, mais est-ce que je suis pas trop chère, ça veut dire que derrière, tu as la peur de manquer de clients. Et donc, tu as l'insécurité. Et comme tu es en insécurité, ton système nerveux, il crée tout un système de mécanismes de défense, tu vois, qui fait que tu es genre oppressé, t'es pas bien. Et donc, toi, tu vas mettre plein d'actions en place pour venir pallier ça. Alors qu'en fait, la seule action à mettre en place, et toi, je crois que c'est ce que tu as fait du coup, c'est d'aller travailler en fait le rapport à l'argent et toutes nos croyances et nos programmations par rapport à celui-ci. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé du coup il y a, bah, l'année dernière quand j'étais en plein coaching avec Marine. On a travaillé mon rapport à l'argent et c'est là où du coup, mes tarifs ont fait un bond parce que en fait, c'était pour rentrer un tel chiffre d'affaires, bah, fallait que je rentre, je sais pas, on va dire 20 clients. Alors que si j'augmentais mes prix, bah, j'avais besoin de rentrer moins de clients pour le même chiffre. Et donc, il y a aussi ce rapport bah, après, c'est OK, ça dépend aussi de combien de temps tu as envie de travailler et enfin, sur quel sujet tu as envie de travailler aussi. Et moi, c'est vrai que, enfin, il y a aussi ça, c'est bah, si tu vends ton produit, enfin ton service 50 euros, du coup, tu es obligé de trimer pour arriver à 2000 euros. Par contre, si tu les vends à 500, bah, finalement, tu as besoin que de 4 clients. Oui, Donc, bah, ça revient, tu vois, à l'alignement aussi, c'est qu'est-ce que je vends qui me correspond, qui correspond aussi à ce que j'ai envie de donner aux clients, parce qu'il y a de la valeur, tu vois, derrière, on sait qu'on va pas faire du bullshit, on sait qu'on fait de la qualité. Nous, enfin, je connais tes accompagnements, tu connais les miens, on y met tous nos tripes. mm, Donc, aussi que nos accompagnements, ils ont de la valeur. Quand on ne sait pas, on va aller se former, s'informer, on va accompagner la personne jusqu'au bout. Donc ça aussi, ça a de la valeur et ça doit être justifié dans votre prix. Et c'est bien de se poser à un moment donné, je pense, comme tu disais, la question de l'équilibre. Combien d'heures j'ai envie de passer par jour à travailler? Combien j'ai de clients? Et moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai toujours mon cabinet en accompagnement, en épanouissement perso, en thérapie corporelle. Je suis entre 50 et 80 euros. Et effectivement, c'est très épuisant, très fatigant, parce que si tu veux te rentrer ne serait-ce que 2000 euros dans ta poche, bah, il faut que tu fasses le double. On va pas se mentir, avec toutes les charges quand on est à son compte. Donc, pour rentrer 4000 euros, si tu fais que des prestats à 50 euros, c'est compliqué. ah oui, du coup, il va falloir en rentrer beaucoup, donc c'est épuisant, donc t'as pas le temps de faire autre chose, et il y a ça aussi. Et moi, dans mon équilibre de vie, avec, je veux déjà travailler que 4 jours par semaine. Donc, tu vois, déjà, À un moment, le truc. un bloc. À moins de travailler la nuit, mais Du coup, je voulais mettre avec mes enfants les mercredis, je voulais mes week-ends. Donc, j'avais 4 jours pour travailler. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais plus travailler jusqu'à 20h30 parce que, ben, moi, je rentrais que mes enfants soient au lit tous les soirs. C'était pas mon délire, ça me convenait pas. ouais. Donc, j'ai choisi aussi de toujours, je me suis dit, je veux toujours accompagner les personnes, je veux aider les femmes à s'épanouir, mais comment je peux le faire en dehors du cabinet en plus? Et c'est comme ça que j'ai réduit et que je suis passée à 2 jours de cabinet et 2 jours où je fais parfois 2 jours et demi, parce que si ça m'arrive en visio, tout ça, des fois je travaille le soir ou le samedi, ça me gêne pas. Et que je suis passée vraiment au coaching et à l'accompagnement holistique, global, parce que j'adore ça. En plus, je m'éclate. L'hypnose, tu vois, c'est quelque chose que j'ai développé aussi pour ça, parce que je peux le faire à distance. Et je l'ai développé d'une manière très particulière qui me permet de le faire sur 3 mois, de reprogrammer en transformation rapide. Mais c'est pas des séances one shot, c'est vraiment un package
pour justement, voilà, à mettre des prix qui me permettent de diminuer le nombre de clientes, mais d'accompagner plus en profondeur, plus en transformation aussi. Parce que le cabinet, c'est chouette, mais tu transformes, tu améliores un truc sur le coup, mais tu vas pas vraiment changer au fond du problème le truc, en fait. Ouais, si t'as pas oui, de plusieurs, on va dire, des récurrences aussi, oui, tu changes pas. Donc c'est important vraiment ouais, de vous demander ben, comment vous avez envie de travailler, combien d'heures. Ça rentre effectivement, comme tu disais, dans le prix qu'on met à vendre, mais vraiment aller travailler ce rapport à l'argent qui en fait, enfin, vraiment en prenez conscience que tout ce qui est lié à l'argent est émotionnel. C'est la peur du manque de clients, peur du manque d'argent. Et donc, ça revient en fait à un de nos besoins fondamentaux qui est la sécurité et l'insécurité. C'est comme si on avait donné tout le pouvoir à l'argent en disant si j'ai de l'argent, je suis en sécurité, si j'ai pas d'argent, je suis en insécurité. Si j'ai de l'argent, je peux être heureuse et épanouie, si j'ai pas d'argent, je peux pas être heureuse et épanouie. Rien à voir. Et moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont pourtant pas du tout en sécurité, qui se sentent pas en sécurité, qui veulent toujours plus, qui sont pas heureux. Tu peux d'abord créer ta sécurité. Et quel est ton seuil aussi, à quel moment tu te dis que là ça va, mais enfin, en fait, il faut pas non plus toujours courir après. Et justement, et du coup, le fait de se dire qu'on est trop cher et tout ça, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est tout plein de facteurs. C'est en fonction de tes services, de la valeur enfin, que tu montres à tes potentiels clients, la valeur perçue, mais aussi bah, le temps que tu veux. Enfin, en fait, c'est tout aligné, enfin, tout mis bout à bout qui va te dire, bah ça, c'est le bon prix pour moi. Oui, c'est ça, c'est pour moi. Quel est le bon prix pour toi le vendre, avec lequel tu te sens aligné, dans lequel tu sens que ça correspond à ce que. Parce qu'en plus, si tu mets un prix trop bas, ce qui se passe souvent, c'est que du coup, quand on se dit je suis trop cher, tu sais, on baisse un peu le prix, mais au bout de deux, trois accompagnements, c'est plus la même chose. Parce qu'on sait qu'on le fait à perte, en fait. Oui, c'est Si on ça. a on sent bien qu'on le fait à perte. Et du coup, à un moment donné, l'énergie, l'envie, elle est plus là. Du coup, on a moins de clients, on a moins de prospects. On se dit, oh bah merde, bah non, mais tu vois, ça va pas, il y a un truc qui va pas dans mon. Et en fait, c'est juste que comme nous, on n'est pas alignés, Ouais. bah, ça se ressent et ça fait que ça diminue. C'est ça. En fait, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui se dise, bah, en fait, là, pour moi, c'est le bon prix, c'est le prix juste pour lequel. Puis ça va aussi, enfin voilà, si ton prix, c'est, admettons, bah, on va reprendre les 500 euros, c'est 500 euros cette presta, bah, c'est aussi enfin, par rapport à tout ce que tu vas montrer, bah, je sais pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans ta communication, sur ton site internet, bah, c'est aussi se dire, ok, enfin, les gens, ils se mettent aussi enfin, les prospects, ils se mettent aussi une jauge dans leur tête en disant, bah, vu la qualité qu'elle met dans sa communication, ses contenus et la valeur que je ressens, je pense que ça doit être au-delà. Donc en fait, tu vas leur annoncer un prix et normalement, c'est peut-être bingo en fait. Mm. Toi aussi, pareil, aligné à ce que tu proposes et ce que tu vends par rapport à ce que tu as fait avant. Oui, je pense aussi, c'est bon, c'est. Moi, je sais que j'aurais pas pu avoir cette conversation avec toi il y a 2 ans parce que ça fait Oui, moi que je commençais, je pouvais pas te dire, ah bah ça, je vais le vendre à tel prix. Bah non, forcément, tu es toujours un peu. Enfin, faut bien commencer quelque part, tu es obligé de commencer par quelque part. oui. Mais moi, je ne pas rester sur mes prix de base très longtemps. Enfin, Mm. ça, 1 an maximum, et puis après, je vais augmenter au fur et à mesure. Et puis même, enfin, j'ai envie de dire, si tu as envie de commencer et de commencer tout de suite à un prix haut de gamme, tu as aussi Oui, le droit et les compétences. En fait, ce qui est important, c'est est-ce que mon prix est aligné avec qui je suis, avec mes valeurs personnelles et professionnelles et avec ce que je mets dans mon contenu. mm, Si la réponse, elle est oui, on peut y aller. Parce que finalement, est-ce que je suis trop chère, est-ce que je suis pas trop chère? On n'en sait rien. Puisque moi, j'aime bien prendre cet exemple, et je suis pas la seule à le prendre, tout le monde le prend, mais tu vois, enfin, je veux dire, quand tu vas acheter un smartphone, bah, tu as des gens qui vont prendre un smartphone alors, je sais pas c'est quoi les prix des smartphones en ce moment, parce que moi, le mien, il fonctionne, donc tu vois, ça fait 2 ans, donc je le garde. et à 1200. Voilà. Donc, il y en a qui un smartphone entrée de gamme à 200 euros peut-être, tu vois, qui fait juste le job. Et puis, tu as ceux qui vont prendre le dernier cri qui vient juste de sortir et qui vont changer à chaque fois que ça sort, juste pour avoir le dernier téléphone. Et c'est OK. Mais moi, par exemple, tu vois, moi, dans ma vision des choses, j'irai pas mettre 1 200 € juste pour avoir le nouveau modèle. Par contre, ça me dérange pas, moi, d'aller mettre 2 000 € dans un accompagnement personnel pour aller m'épanouir ou pour développer mon business. Donc, c'est chacun a sa vision de où il veut mettre son argent. Et puis, enfin, il y a
des choses, oui, dans lesquelles tu dis là, je suis prête à mettre 1 000 euros, mais là, non. Bah ouais, en fait, est-ce que tes 1 000 euros, tu veux les mettre dans ta boîte, investir des formations, des accompagnements, ou est-ce que tu préfères t'acheter le dernier smartphone ou un sac de luxe. Enfin, voilà, c'est aussi, c'est à l'instant T, tu as cet argent, qu'est-ce que tu en fais de cette enveloppe? Parce que, enfin, ça, et Et ça, si Et si t'as pas l'argent, comment tu crées l'argent pour avoir ce que tu as envie d'avoir aussi, c'est ça. Et laisser l'opportunité du coup aussi aux clients de l'avoir. Et plus vous allez être, plus nous on va être sereine en fait avec notre rapport à l'argent, et mm. plus ça sera facile en fait quand on aura des devis à faire, quand Ouais, on aura des closings, quand on aura, enfin ça dépend comment vous vendez, mais quand vous aurez votre prix à annoncer, plus vous serez à l'aise avec votre relation personnelle à l'argent, plus ça sera facile d'aller communiquer votre prix et mieux ce sera interprété par l'autre et ce sera naturel. Et puis vous oserez peut-être même aller lui dire aussi ah oui, je peux comprendre et je peux entendre que là, effectivement, c'est un coût. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ça, tu vois, là et ouais, d'aller discuter avec la personne et puis trouver peut-être aussi des arrangements parce que peut-être qu'on peut payer en plusieurs fois, peut-être qu'après on peut partir aussi sur un troc, sur autre chose, enfin on ne sait pas. On se ferme beaucoup de portes en disant j'ai pas l'argent ouais, c'est ça. l'argent ou pas en fait. La croyance du c'est trop cher, c'est vraiment, en fait, ouais, c'est trop cher par rapport à quoi et par rapport à qui. Et en fait, au pire, annonce ton prix, fais-le, vois, et après discute. Mais Mm. pas se dire dans ça, non, je vais pas vendre à ce prix-là, c'est trop cher. Dites-nous là, à toutes celles qui sont avec nous, dites-nous si vous avez un rapport, comment est votre rapport à l'argent, quelles sont vos croyances par rapport à ça. Attends, je remonte au début. Alors j'ai vu qu'on avait une croyance que quelqu'un nous a mis, mais je la reprends juste après. C'est les autres font mieux que moi, on va en parler. Mais j'ai vu passer un truc sur l'argent. Ah oui, une pause en champagne disait, pour cela, j'avais imaginé laisser le client payer le prix qu'il a estimé. Si tu es toujours avec nous, une pause en champagne, dis-nous l'activité que tu fais, comme ça, entre ton nom, Il me semble que c'est un gîte, un ouais, gîte moi... pas à côté, je suis pas sûre. Mais moi, j'ai pas les commentaires. Ah, ben c'est parce que il y a peut-être que moi qui les ai alors, mais c'est bizarre, non? Tu sais pas, t'es pas censé les avoir aussi? Ouais, c'est un gîte, une pause en champagne. Ok. Mais comment tu fais, du coup, si tu as un gîte, pour laisser enfin, laisser, alors, comment dire? Ah, bah Alice, t'es toujours là ou pas? Ah, j'ai l'écran qui tourne, je sais pas si Alice est avec nous. Dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là avec nous. Oui, c'est ça, un gîte, tu me dis. Ok, super. Vous m'entendez bien? J'ai perdu Alice, donc j'espère que vous, je vous ai pas perdu. Je vais voir si je peux la réinviter. Elle est partie. Alors, je vais attendre qu'elle se reconnecte et je vais la réinviter à moins qu'elle me réinvite. Donc, je le fais pas, c'est une idée. Ok. Ah, je te réinvite Alice, du coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, comment tu fais, du coup? Tu as mis des prix comme tout le monde? Tu vois le... Coucou. Ok. Donc, elle nous disait que c'était bien, qu'elle avait bien un gîte. Ah, Et du coup, c'est juste une idée qu'elle avait eue, qu'elle ne le faisait pas. ouais. Et moi, j'ai aussi des clients dans le bien-être qui font aussi des massages, des choses comme ça. Tarif fixe. Ok. Est-ce que tu es aligné du coup maintenant avec les prix que tu proposes? Est-ce que tu rentres dans tes frais? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que c'est quelque chose qui te satisfait? Moi, j'ai aussi beaucoup de clients ouais, en massage, etc., qui me disent bah, je pourrais laisser payer le prix qu'ils veulent aux gens. Et moi, j'ai un petit. Enfin, je trouve ça cool dans un sens, tu vois. Et en même temps, ça veut dire que si tu es sur une personne, la personne, elle va pas vraiment te payer, en fait, par rapport à ce que elle estime que tu vaux. Elle va te payer par rapport à son propre rapport à l'argent. Tu vois, si c'est quelqu'un qui a du mal à dépenser, elle va te donner 10 euros, alors que ça se trouve, elle estime que ça en vaut 100. Si la personne... C'est délicat hein, de. Bah, c'est délicat parce qu'en plus, la personne en face, c'est compliqué pour elle, parce que du coup, elle va être entre ses Ouais. propres valeurs, Oui, entre et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Et puis, je te dis, ça va être par rapport à sa propre vision de l'argent à elle, par rapport à son propre rapport à elle. Donc, ça va rien dire par rapport à toi. Et du coup, tu vois, on le voit bien, il y avait une émission sur TF1, justement, sur les gîtes, les chambres d'hôtes ou je sais pas quoi. Les gens, ils y allaient, ils se notaient. Voilà, ils payaient par rapport à ça. Et t'en as, ils mettaient des prix. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, ils donnaient genre 20 euros parce qu'ils estimaient que, je sais pas, il y avait une poussière, un truc. Enfin, les gens, ils vont
payer par rapport à eux-mêmes et pas par rapport à ce que ça vaut. Donc c'est très compliqué et de laisser les gens payer leur propre prix en fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a les pourboires. Hein. C'est ça que ça. Enfin, dans des Ah, si la comme personne, ouais. J'ai des retours sur le fait que c'est pas assez cher. Bah du coup, qu'est-ce qui t'empêche d'augmenter tes prix si tu trouves que c'est pas assez cher? hop hop hop. Si on trouve, pardon, que tu n'es pas assez cher, qu'est-ce qui t'empêche d'augmenter tes prix? Je me disais que justement cela pouvait s'équilibrer. Non, enfin, à tenter, hein, à essayer, mais je pense honnêtement avec la manière, enfin la société dans laquelle on vit, avec le développement de notre cerveau, les peurs de l'insécurité, notre vision, etc., que les gens ont toujours quand même tendance à sous-estimer la valeur des choses. En tout cas, pas la sous-estimer dans le sens, ils savent que ça a de la valeur, mais aller mettre l'argent que c'est, tu vois. C'est fait. Ah bah super, du coup. Génial. Est-ce que tu te sens bien par rapport à ça? Et tu vois, c'est génial parce qu'en plus, il y a des gens qui t'ont dit c'est pas assez cher. Donc c'est génial parce que ça prouve aussi que. Que la valeur perçue par rapport à tout ce que tu fais, ça veut dire que c'est ça vaut Et l'argent que tu. avec ce que j'ai vécu ce week-end, trou dans le mur. Ah oui, bah. C'est ça aussi qu'il faut prévoir quand on a un gîte, c'est que t'es pas à l'abri qu'on vienne te faire casser des choses, etc. Et qu'il faut quand même que tu puisses derrière avoir quelque chose qui t'assure ça. Et puis, moi, j'aurais bien aimé savoir si aujourd'hui, tu es au prix auquel tu pensais être à la base. Tu vois, quand tu disais que tu n'étais pas assez cher, est-ce que c'est un prix que tu as mis parce que tu avais peur de perdre de clients ou comment ça s'est passé? Il y a Tia qui nous dit au début, ce n'est pas évident, placer ses prix avec la concurrence et les mauvaises vues des prestations. Beauté du regard, apparemment. Et maintenant, j'ai confiance en moi et j'ai doublé mes prix. Mais j'ai ma clientèle et je suis OK. OK, ça veut dire que tu n'aurais pas osé doubler tes prix si tu n'avais pas déjà eu des clientes. Ouais, et moi, j'avoue, je suis passée aussi par là. Je pense que c'est aussi le fait de, enfin, ça nous rassure et ça fait un peu le test. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'avoue, je pensais pas vendre à quel prix je vends maintenant. Donc moi, je te comprends. Et tu as aussi besoin de passer par là pour te rassurer et te dire, bah voilà. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est Mmh. le cas, c'est de. C'est assez marrant parce que si on prend, tu vois, notre cerveau et ce qu'on se raconte, la clientèle qu'elle a aujourd'hui, qu'elle avait à un autre prix, aurait pu très bien partir quand elle a doublé ses prix si on reste sur le fait que c'est trop cher. Ouais, Comme mais en même temps, elle a une nouvelle clientèle, comme elle, enfin, il y a toujours en fait tout à ouais, redire. bah, tu vois, elle est en train de le dire avec l'expertise et le retour des clientes, on gagne confiance. Tu vois, il y a aussi ça de se dire, bah oui, par exemple, je prends une prestation c'était 20 euros avant en beauté du regard, maintenant c'est 40, euh, doublé, j'essaie de faire des maths. Mais du coup, il y a aussi ce travail d'experte. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu le cas, je pense, avec en coiffure. Moi, j'ai ma coiffeuse qui me suit depuis 10 ans, je ne changerai pas. Elle a forcément évolué, s'est mise à son compte, bref, elle a augmenté ses prix, mais je reste quand même parce que je suis satisfaite de tout ça. Je sais que je vais être bien. Enfin, il y a aussi ça dans des métiers esthétiques et bon, enfin, qui te permettent d'aller mieux. Il y a aussi, bah, c'est tellement, enfin, et je pense dans tout cœur de métier, c'est que tu vois, la personne est experte, t'as connu à ce prix-là, bah, si pour toi, du coup, c'est pas déconnant de rajouter X euros parce que tu sais que tu vas être traité comme avant et encore mieux. Donc il y a aussi ce rapport. On aurait dû faire quelque chose juste par rapport à l'argent. Argent. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même ce que vous vous racontez. Parce que si dès le début, tu avais été travailler ta confiance en toi, ou si Tia avait travaillé sa confiance en elle dès le début, les prix auraient aussi pu être plus hauts. Et encore après, ça ne va pas empêcher qu'à chaque fois que tu vas te sentir plus confiante, que tu vas plus d'expertise, tu peux augmenter tes prix. Mais on en revient à ce qu'on disait toutes les deux au début, c'est que si tu as confiance en toi, si tu travailles la confiance en toi et en ton alignement, alors c'est plus facile de proposer les prix que tu veux vraiment proposer. Parce que du coup, elle ne trouve pas ailleurs ce que moi je propose. C'est ce que Tia, elle nous dit. Et c'est tout à fait ça. Et c'est ça qu'elle va mettre en avant. Et forcément, de toute façon, pour toutes celles qui nous rejoignent, même si vous vous lancez, n'hésitez pas à mettre le prix que vous voulez dès le début. Même si vous voulez faire une offre de lancement ou une première visite moins chère ou un truc test. Mais mettez quand même le prix que vous avez envie. Et dites-vous bien qu'en fait, ce qu'on va trouver chez vous, et c'est ça génial, Tia, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, on le trouvera nulle part ailleurs, parce que c'est vous. Et en fait, les gens, ils viennent une fois par curiosité, ils viennent pour la prestation, enfin, ils viennent pour plein de raisons.
Mais quand ils reviennent, c'est parce que ils ont été satisfaits de la première. Et ouais. c'est que, enfin, vous avez tout gagné. Et le but, c'est de les faire revenir. La première chose, c'est de les faire venir. C'est hyper, enfin, ça peut être compliqué, mais de les faire revenir, c'est encore mieux. Donc, il faut aussi soigner Ouais. première prestation. C'est pour ça que moi, j'accompagne en alignement là, mes clientes en coaching business, etc. On a tout un tas sur le prix, hein, toi aussi. Je sais que c'est des modules, enfin, ça prend du temps, on passe des séances dessus. Il y a plein de trucs. Moi, j'ai même une reprogrammation que j'ai créée spéciale sur l'argent Ah, pour pallier plus vite, tu vois. Et moi, je dis toujours, hein, n'hésitez pas, c'est quel est le prix idéal à laquelle tu voudrais vendre? Ok. Est-ce qu'on peut y aller maintenant ou pas? Non, ça me paraît encore trop loin. Donc, on se rapproche de ce prix-là. oui. Et si vraiment c'est encore un petit peu compliqué, on peut mettre un prix d'appel, un prix de lancement, une première visite. On peut trouver un système qui va te permettre de créer ta confiance et d'amener des gens à toi avec un prix plus bas, tout en annonçant tout de suite que tes prix, quand même, après, c'est ces prix-là, en fait. Ouais, mais moi je suis d'accord avec ça, effectivement, d'y aller par échelle pour atteindre ton prix idéal. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, ah, pardon. Par le haut. Parce que souvent, tu sais, on a tendance à dire, bah, je prends ce prix-là, puis j'augmenterai à mesure. Non, c'est vrai que tu as raison de te dire, voilà, c'est le prix que je vais atteindre. À l'instant T, je peux pas, j'y arrive pas, je me sens pas alignée, donc je vais aller au milieu et puis on va monter en escalade. Mais effectivement, oui, dans ce sens-là, effectivement, d'avoir son arrivée, mais de pas non plus avoir de 10 ans de palier. Ça se compte en quelques semaines, en quelques mois, c'est histoire, on va Ouais. dire, je veux Bah, tester. confiance qu'on a besoin, qui nous dit, ah, mais oui, je suis capable, Voilà. les clients connaissent mon savoir-faire, mon expertise, donc là, je vois que je peux augmenter. Donc j'y vais parce que j'ai rassuré la partie de mon cerveau, j'ai rassuré mon ego, donc ça va, tout va bien. Je suis en sécurité parce que je sais que j'ai tant de clients, donc même si j'en perds un peu, ça va, Ouais. augmenter. Mais de partir du haut vers le bas, c'est quand même, c'est un peu le même principe, tu sais. On parle beaucoup, avant, quand on était en stratégie marketing, on nous disait beaucoup de partir vers le bas et de monter. Et maintenant, la stratégie, c'est plus à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir du prix haut de notre offre premium. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'apporter? Et bien sûr qu'on se dit que ben, tous les clients ne sont pas prêts à mettre ça et que peut-être ils ne sont pas prêts à investir en temps, en argent ou même qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, c'est pas grave, cette offre-là, elle existe et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je la vends. Mais pour me rassurer et pour attirer plus de monde, je peux aller créer bah, une ou deux offres en fait Ouais, pour complètement. avoir des alternatives. Donc, il y a plein qui existent. Donc, vous pouvez y aller, mais je pense qu'on peut conclure sur l'argent parce que sinon, on va faire tout le live là-dessus en Ouais. disant J'ose pas reslider parce que c'est comme ça que j'ai quitté le live tout à l'heure. Mais je en suis disant vraiment travailler votre confiance en vous. Plus vous aurez confiance en vous et plus ce sera facile d'aller dire vos prix. Et bah avec Alice, on est là si vous avez besoin pour vous aider. On vous en parlera à la fin. On a créé une offre aussi spéciale qui va vous c'est une permettre. histoire, Hein. de mindset, de confiance en soi, confiance en ses offres et son business. Mais oui, on en reparlera après. Je te laisse aller voir, il y avait Mélissa a mis un mot hyper intéressant. Il y avait quoi, tu me disais? Mélissa, elle a mis un commentaire très intéressant. Ah, alors, il y a la carterie de jus à qui il faudrait qu'on réponde. Je vais le noter. Qui a mis les autres font mieux que moi. Ah, Donc ça, c'est une belle croyance. On va y répondre après. Enfin, une belle ah, croyance. Mais Mélissa, et j'arrive pas à remonter les commentaires. ben moi, je les remonte, mais je la vois pas. Bah, elle avait marqué quelque chose sur le fait de se montrer, il me semble. Il faut vraiment se montrer pour vendre. Je vends très peu, mais la vente intervient toujours dans le cadre d'une conversation Messenger. Mais ça me prend beaucoup d'énergie d'échanger. Est-ce qu'il faut toujours se montrer? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il faut toujours converser? Je pense que c'est un plus. Parce que du coup, je ne sais pas si dans tes conversations Messenger, tu te montres ou pas en visio. Mais ce qui a l'air de marcher, en tout cas pour toi, c'est le fait de converser avec les gens. Moi, je pense, je vais laisser Alice répondre après, mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire ce qui marche pour nous, en fait. Il y a énormément de stratégies de vente. En ce moment, je trouve qu'on est beaucoup sur le closing. Alors, le closing, c'est justement l'appel découverte, faire venir la cliente à soi ou le client, échanger avec et puis lui proposer notre offre pour qu'elle puisse acheter. Si ça, c'est quelque chose qui te correspond parce que tu aimes échanger, tu aimes donner du temps, bah moi, je pense qu'il faut y aller, fonce. Si maintenant, ça te bouffe de l'énergie, tu le fais à contre-cœur, c'est trop épuisant, je pense qu'il faut
trouves une autre méthode qui est plus adaptée à toi, ou en tout cas un équilibre peut-être entre les deux méthodes. Mm. Mais je pense pas qu'on soit obligé de se montrer, ni même. Alors moi, je pense pas qu'on soit obligé de se montrer pour vendre. Par contre, je pense que, et je pense pas non plus d'ailleurs qu'on soit obligé de converser. Non, je pense qu'on n'est pas obligé. Ça dépend. Moi, j'ai envie de dire. Comment? J'en ai la preuve d'ailleurs. Bah, des personnes qui prennent, alors pas en coaching, mais j'ai des personnes qui vont prendre, par exemple, les accompagnements en reprogrammation sur 3 mois sans qu'on ait échangé avant. Et donc, le premier échange se fait une fois qu'elles ont acheté l'accompagnement. J'ai des personnes qui achètent mes programmes, compris immersion, ou là, qui prennent confiance illimitée, tu vois, ils l'achètent et donc on échange pour la première fois là. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'elles m'ont, enfin, c'est pas je pense, c'est d'après, parce que j'échange pour savoir comment elles sont venues à moi. Et c'est parce qu'il y a eu, voilà, il y a mes podcasts, il y a mes lives, etc. Donc c'est aussi parce que je communique et je montre des choses. Bah, finalement, tu te montres dans un sens. Et oui, mais moi, je pense que c'est. Bah, moi, je te rejoins aussi là-dessus sur des. Mais je pense que c'est aussi peut-être par rapport au prix. Moi, je sais que mon e-book se vend tout seul sans que j'ai besoin d'aller converser et d'échanger avec des personnes parce que c'est un prix abordable. Alors que si on est sur quelque chose à 3 ou 4 chiffres, forcément, là, t'es obligé aussi d'aller. Enfin, en mon sens, hein, c'est peut-être une croyance, hein, mais Une croyance, mais en tout cas, à mon sens, enfin, c'est une croyance, donc vas-y. moi, je suis capable d'acheter jusqu'à, je sais pas, peut-être 500-600 € de formation sans aller parler à la personne. Par contre, quand ça dépasse les 1 000 €, il y a ce besoin de. Enfin, et parce que c'est peut-être des trucs aussi plus personnalisés, j'ai besoin d'aller plutôt parler à cette personne et enfin, qu'elle me prouve, entre guillemets, même si je suis déjà quasi convaincue que j'ai besoin de faire appel à cette personne, mais il y a aussi besoin d'instaurer aussi cette confiance. Est-ce que le feeling est bien là? Est-ce que par rapport à ce qu'elle communique, par rapport à la valeur qu'elle me montre, est-ce que c'est vraiment ce que ça match? Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est ça, c'est montrer la valeur de ce qu'on vend. Donc ça, on n'est pas forcément obligé de se montrer, mais il faut qu'on montre la valeur de ce qu'on Oui, vend. Tu vois, même ton e-book, je suppose qu'il y a quand même une page de vente, il y a quelque chose qui explique ce qu'il y a dedans, ce que tu peux ouais, en tirer, etc. Donc voilà, je pense qu'on doit montrer la valeur de ce qu'on vend. ouais. Et après, la personne décide ou pas de l'acheter. Comme en fait, elle va décider ou pas si le prix pour elle nécessite une conversation, d'aller converser ou pas. Mais il y aura de toute façon fallu que tu montres quand même ce que tu vendais et ce qu'il y avait dedans. Et après, je pense que souvent aussi, ce qui fait qu'on a besoin de converser, ça dépend. Mélissa, je sais qu'elles vont aussi des choses en épanouissement, en développement personnel, en accompagnement avec les mamans. Et du coup, je pense que suivant à qui on s'adresse et ce qu'on vend, comme tu disais, la personne, elle a peut-être besoin de voir si elle a le feeling et si elle pourra se confier à cette personne. Et se sentir libre d'être elle-même. Tu vois, ce qui fait aussi beaucoup que les nanas ont rejoint le Biz Club, ce qui revient beaucoup dans celles qui ont rejoint le Biz Club, par exemple, elles ont toutes dit que c'était pour nous notre énergie, ce qu'on dégageait. Et donc, je pense que ouais, il faut montrer en fait ce qu'il y a. Et Ouais. je rejoins ce qu'on disait encore avant, mais vraiment le montrer en étant vous-même, que ce soit parce que vous faites des posts, enfin, je pense qu'Alice, tu vas me rejoindre, mais même dans vos pages de vente, etc., dans vos devis, utilisez vos mots, soyez vous-même en fait. Oui, utilisez pas des choses qui vous ressemblent pas et tout, mais c'est vrai que moi je te rejoins aussi dans un sens, c'est que, alors c'est pas à 100% obligatoire, mais c'est vrai que quand on vend un peu, soi, c'est un peu bizarre de dire, quand on vend ses prestations ou on est prestataire de services, je pense qu'il y a aussi ce besoin de confiance et pour moi, à mon sens, ça rassure de voir la personne. Là, je vois Mélissa, elle met faire des stories en face cam, voir la tête des gens et tout. Après, il faut savoir qu'est-ce qui t'empêche de faire des stories en face cam. Hein. Si c'est la timidité, la peur de paraître ridicule et tout ça, parce que moi j'en ai déjà eu. Pour moi, faut tenter, faut tester, faut pas avoir peur. C'est sur Internet, hein, en la rigueur, une story ça dure 24 heures. Si tu veux la supprimer au bout de 20 minutes, tu peux aussi. Il y a aussi ce fait que si tu tentes pas, tu sauras pas. Si ça te plaît et si ça plaît à ta communauté, mais c'est vrai que moi, je l'ai remarqué, je le remarque aussi par rapport à mes clientes dans les accompagnements que j'ai eus de coaching Instagram. Tu vois qu'il y a quand même un avant-après quand tu commences à te mettre en avant. Mais après, voilà, c'est pas non plus. Il faut se montrer pour réussir. Il y en a qui restent très bien sans se montrer. Oui. Je pense que c'est un petit coup de pouce. Et on va dire que si tu as envie,
la peur est au fond de toi, mais tu te dis, bon, allez, j'ai envie d'essayer parce que bah, on sait jamais, bah tente. Parce que bah, voilà, c'est sur Internet, on va dire, bon, rien n'est éphémère, mais enfin, rien et à la fois tout est éphémère. Donc si tu veux plus que ce soit dispo, tu l'enlèves. Oui, puis je veux dire, bah, comme tu dis, si tu sais pas, tu sais pas. Et après, ben, c'est vraiment fait comme. Enfin, voilà. Si vous avez envie de vous montrer que c'est la peur, c'est que quand même il y a une envie derrière, donc allez-y. Si maintenant, par contre, vous n'avez pas du tout envie de vous montrer, c'est aussi OK. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avant avec mes clientes ou quand elles viennent me voir. Alors moi, souvent, on vient me voir en création, quand on est les porteuses de projets ou les créatrices, ou alors on vient me voir quand on est en burn-out entrepreneurial, c'est-à-dire quand on n'en peut plus, on est la tête dans le guidon, on est fatigué, l'entreprise nous prend toute notre énergie, toutes nos forces, le chiffre d'affaires il est pas là, ça va plus. Et en fait, dans les deux cas, ce que je vais faire, c'est qu'on va remettre les choses à plat. Et moi, j'aime beaucoup passer par l'alignement. Et donc, c'est se remettre soi au centre. Et qu'est-ce que je veux? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon entreprise? Est-ce que j'ai envie de me montrer, pas me montrer? Est-ce que moi, je fais partie de mon entreprise? Parce que si tu as ton business, là, Mélissa, c'est ça aussi. C'est est-ce que toi, tu choisis que tu es ton business, tu es ton image de marque? Ou est-ce qu'à la limite, tu peux aussi choisir carrément d'avoir une autre image, d'avoir c'est ton entreprise, tu vois. Enfin, du coup, c'est comment je me positionne ça aussi. Parce qu'on n'est pas non plus obligé d'être la propre image de son entreprise, ça dépend ce qu'on fait. Bah, en fait, Mais il n'y a pas de réponse universelle. C'est pour ça, moi, ça me fait rire quand enfin, les gourous Instagram qui disent il faut faire ça. Mais il y a toutes les nuances, en fait. Alors oui, il y a des conseils un peu universels que tout le monde pourrait appliquer. Mais en fait, voilà, c'est pas parce qu'on te dit il faut poster euh, 3 fois par semaine, plus un réel, plus faire un live. En fait, tu fais ce que tu veux. Et ça, enfin, c'est toi, c'est tes propres règles. Il faut créer aussi ses propres règles et ses propres envies par rapport à ce que, à ton alignement, du coup, qui est au-dessus, quoi. bah, plus ça va être en adéquation avec nous, plus ça va fonctionner. Je pense qu'on peut rebondir du coup sur la croyance qu'on avait de. Alors, c'est pas celle qu'on avait dit qu'on fera en deuxième, du coup, mais c'est. Le live va durer 3 plombes. Désolée. Quand même, un moment. À vos questions. Bon, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Sinon, on refera un autre live sur les croyances. Dites-nous d'ailleurs si vous avez des croyances, là, mettez-les en commentaire comme ça. Moi, je préfère interactif que vraiment quand c'est défini par rapport à ce qu'on a dit. Oui, c'est du freestyle. On pourra en faire un podcast, hein, au pire. Ouais. Non, mais c'est ça, à la limite, on peut faire un vrai podcast, un truc bien structuré sur les 3 croyances qu'on voulait vous parler. Et là, moi, je trouve que bah, pour celles qui sont en direct, c'est génial de pouvoir en fait vous faire coacher. Donc, dites-nous, vous, que ce soit sur Insta, dans votre business en général, dans votre vie pro, votre vie perso, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont les croyances que vous avez. Et en attendant, on peut rebondir du coup par rapport à ce qu'on disait là. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah oui. Parce que comme Mélissa elle nous disait, est-ce qu'il faut absolument se montrer? Est-ce qu'il faut... Et nous, on a des clientes en commun avec Alice qui font le coaching Strat Insta avec Alice et le côté mindset avec moi. Et on a remarqué qu'on avait plusieurs clientes chez qui ça revenait de ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. On peut pas faire autrement. Dans mon domaine d'activité, on est comme ça. Et c'est ces étiquettes-là. On peut pas sortir de ça. Ou sur Insta, faut absolument. Alors les reels, par exemple, en ce moment, tu as l'impression que si tu fais pas de reels, tu vois, tu peux pas avoir de clients. J'adore ta tête. Non, mais c'est vrai. Oui, alors oui, le format Instagram change, mais en fait, tous les autres formats sont pas morts. Mais c'est pareil, en fait, de toute façon, moi, je le dirai jamais assez. C'est toujours une histoire de nuance et de par rapport à ce que. Enfin, en fait, tout peut pas être. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Enfin, personnellement, moi, mon monde est noir, blanc et gris et, enfin, et plein de couleurs aussi. Mais c'est vrai que tu peux pas, en fait. Et des conseils s'appliqueront très bien à une personne, mais pas du tout à une autre, en fait. Donc, il n'y a pas de il faut faire ci, il faut faire comme ça, et ça marche pas comme ci, parce que ça a toujours été comme ça. Puis je pense que si tu te forces, tu vois, à faire des reels, parce qu'il faut faire des reels, ça se ressent et ça va pas t'amener. Du coup, ça va pas convertir et du coup, ça va baisser ton estime de toi-même, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ta capacité à être bonne ou pas dans ton métier. Exactement. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de enlevez vraiment vous cette idée de on fait comme ci, on fait comme ça. Euh, je sais qu'il y a des domaines, par exemple, je sais pas, il y a des domaines. Je ne veux pas parler forcément de nos clientes, donc je ne veux pas donner de trucs trop précis, mais si on passe par exemple à la banque, tu vois, qui n'a rien à voir du coup. Mais dans la banque, on a une image en France du banquier qui est quand même assez costard, cravate, tu Dans vois. un bureau moche et tout ça.
Alors qu'en fait, aujourd'hui, tu peux avoir des banquiers 2.0, il pourrait y avoir des banquiers qui se déplacent à domicile. De toute façon, tu as moins en moins de banques. Demain, tu arrives, ton tatoueur, il est percé. Ton tatoueur, ton banquier, il est tatoué, il est percé. Bah, je veux dire, enfin, il a une barbe, je sais pas, il a une Harley Davidson, on s'en fout, ça enlève en rien sa capacité, en fait, à être bon. Et y a pas de... Enlevez-vous vraiment de votre tête, là, ce truc qu'on veut vous faire croire qu'il faut être comme ça, rentrer dans une case, dans un moule. Parce que plus vous allez forcer à y rentrer, et moins ça va marcher, en fait. Ouais, et puis tout ce côté être normalisé, être, enfin, de toute façon, il n'y a plus ces normes. Enfin, maintenant, en 2022, je pense qu'on a assez évolué dans tous les domaines. Il n'y a plus ce fait de, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut, enfin voilà, il n'y a plus de normes, on va dire, à suivre. Enfin, c'est à nous Euh, de créer, la quoi. Covid, la pandémie, ça a cassé beaucoup de choses aussi, parce que du coup, beaucoup de choses se sont dématérialisées. On a créé beaucoup de concepts aussi pour continuer à travailler, ce qui montre qu'en fait, nos clients, nos prospects, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, il est prêt aussi à s'adapter pour continuer à avoir ce service que vous proposez. Donc c'est ça qui est intéressant, et moi j'aime beaucoup dire ça, c'est en fait on a de limites que celles que l'on s'impose dans notre tête. Point à la ligne. Ouais. Franchement, rien à dire de plus là, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et moi j'adore du coup, tu vois, avec mes clientes, sortir du cadre, dégommer les barrières, enlever toutes ces limites, parce que vraiment on peut créer tout et tout peut se vendre. Enfin moi j'ai fait, quand même, j'adore dire ça, mais quand on était en confinement, j'ai vendu des séances de réflexologie à distance. Mais c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et en fait, je me suis dit, les gens, ils ont quand même besoin de prendre soin d'eux. Donc, je vais proposer de la relaxation. Je commençais le coaching et je commençais seulement l'hypnose. Donc, je proposais un petit peu ces choses-là, mais comme j'étais beaucoup sur la thérapie corporelle encore, j'ai proposé à distance. Et donc, les gens venaient et ils s'auto-massaient, en fait. Et ils s'auto-faisaient les points. On faisait de la régule, on faisait de la respi, on faisait des choses. Et ils repartaient, ils allaient aussi bien que quand ils venaient en cabinet. Tu testes pas si tu te mets des limites en mode c'est pas possible. Bah, Bah, crée-toi tes propres règles. Si tu te dis j'ai envie de continuer à faire ma réflexologie, même à distance, bah trouve un moyen. Et la preuve, c'est ce que tu as réussi à faire. Donc effectivement, un très bon exemple. mais c'est parce que vraiment, sortez-vous ces croyances de c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait, mes clients achèteront pas à ce prix-là, je suis trop cher. Ça, c'est des limites de votre cerveau qui veulent en fait vous garder dans votre zone d'habitude. Mais dans votre zone d'habitude, vous ne vivrez que ce que vous vivez actuellement. Donc si ça vous convient, restez-y. Mais si ça vous convient pas, vous devez aller vous faire croire des choses qui vont vous amener là où vous avez envie d'aller. Ça va. Et là, vous devez si c'était possible, si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez mettre le prix que vous vouliez vendre au prix que vous vouliez? Quel prix vous mettriez? Voilà, si tu pouvais faire ce que tu voulais, comment tu communiquerais auprès de tes clients? Il y a Sacha aussi qui nous a mis la face cam. Alors, je ne sais pas si tu as juste mis la face cam. Donc, je ne sais pas si tu voulais parler de la difficulté de se mettre face caméra ou de la croyance, est-ce qu'il faut être absolument face caméra pour vendre? Parce que du coup, il y a les deux. Je crois que Sacha, elle a envie d'y aller, mais elle ose pas. Donc, Le face cam, moi je trouve ça cool, mais après ça me gêne pas parce que j'ai aussi travaillé. En fait, ça revient à ce qu'on disait aussi par rapport à l'argent et par rapport au fait de oser mettre ses prix, d'oser être soi, de faire ce qu'on a envie de faire. C'est plus tu vas travailler ta confiance en toi-même et que tu vas travailler qui tu veux être et quel entrepreneur tu veux être, et plus ça va être facile en fait. ouais, bah, c'est ça. Et puis, il faut y aller aussi progressivement, je pense. Et puis, Il y a plein de manières aussi de se mettre en face cam. Moi, il y a des gens que je suis qui sont en face cam sans vraiment être en face cam et je trouve ça assez cool. genre, Il y a une nana que je suis, tu vois que la moitié de son visage. Mais jamais vraiment, tu vois genre ça. Et mystère. ouais, où tu vois des mains, tu vas la voir de dos, tu vois. Et je trouve ça assez chouette en fait. Et la qualité, les images sont belles et le message il est là. Et ça gêne en rien en fait. Et c'est une manière de se montrer, de dire c'est bien moi qui est derrière. Donc, Mais en même hein, il y temps, a comme moi qui mets tu vois, je sais que quand je mets mes enfants sur les réseaux, ouais. et moi je les mets jamais, on les voit très rarement, on a dû les voir une fois ou deux vraiment leur tête. Sinon en général il y a des cœurs, il y a du texte, il y a des choses pour pas qu'on les voit. Ouais. Mais je sais que dès qu'il y a mes enfants, c'est dingue le nombre de vues qui augmente. Et pourtant, je leur cache quand même quelque chose, tu vois, parce que j'ai décidé que je voulais pas les montrer. Ouais. Mais donc, je les montre sans les montrer.
C'est bien que j'essaye de naviguer là-dedans, mais non, mais c'est pareil, hein, en fait, tu décides aussi de ce que tu veux montrer en facecam, mais il y a aussi, moi je l'ai eu beaucoup, bah, cette croyance par rapport à mes clients qui disaient, bah oui, mais qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, j'ai rien à dire. Ouais. Ah oui, il y a cette croyance de j'ai rien à dire, ouais, sur les réseaux sociaux. Comment ça, t'as rien à dire? Donc, t'as un business, créé un compte Instagram, tu crées du contenu par rapport à ta thématique pour vendre tes services, mais t'as rien à dire en story? Moyen, hein, j'ai pas moyen. Et en plus, c'est parce qu'on se met une pression supplémentaire, parce qu'en story, on a juste à dire ce qu'on dit à nos clients, en fait. Mais On oui. a utilisé à dire ce qu'on sait de notre métier, à montrer notre métier, et puis à dire ce qu'on dit à nos clients, en fait. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses en story, hein. Tu parles de ton expertise, tu parles de tes services, tu parles de ce que dit à tes clients, mais juste, tu parles à ton téléphone. Alors, d'accord, au départ, c'est bizarre. On a l'impression d'être un peu un ovni. Surtout que, moi, je sais que quand j'avais commencé, j'avais dit à personne que j'allais commencer à parler comme ça sur Instagram. J'ai eu flopé de messages de mes proches qui disaient, mais tu fais quoi là? On dirait une influenceuse. Je dis, bah ouais, bien dans le game, quoi. Et moi, j'osais même, avant, je n'osais pas, et maintenant, j'ose même faire des stories dehors. Oui, bah, ça, c'est un autre pas, un autre pas. Mais oui, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé aussi. Bon, j'avoue, je suis pas autant confiante que quand je suis chez moi, mais Non, bah moi non plus. Bah, même déjà, nous, quand on les fait l'une en face de l'autre, c'est bizarre. Donc, c'est toujours les barrières qu'on se crée, tu vois. Mais plus on va avoir de confiance en nous et plus on va réussir à dire fuck au jugement des autres et plus ça va être simple, en fait. Mais ça se travaille. C'est là où moi, je pense que c'est très compliqué d'avoir. Moi, je pense qu'être chef d'entreprise, avoir son business, si on reprend business, mais même dans la vie de tous les jours, hein, pour son épanouissement perso, je pense que si on ne travaille pas l'estime de soi, donc l'estime de soi, c'est un gros mot, un grand mot, pour dire confiance en soi, image de soi, amour de soi. ouais, c'est tout, c'est plus profond. Et dans l'estime, c'est profond, ouais, c'est Ouais, un gros. profond que la confiance, c'est plus que tu. Enfin, Ouais. c'est ton domaine, hein, mais. Mais si vraiment tu travailles l'estime de toi-même, ben, je pense qu'après, c'est beaucoup plus facile pour être épanoui dans ta vie et pour prendre ta place de leader de chef d'entreprise et de créer, en fait, d'y aller. Ouais, Et d'oser, parce que ce qui fait que ton entreprise, elle va perdurer aussi, c'est tout ton système de pensée et tout ce que tu oses toi mettre en place pour qu'il fasse que ça dure et surtout que tu le vives bien. Parce que quand on se met à son compte, le but, c'est quand même d'être épanoui, d'être libre, d'être autonome. Et si on se retrouve du coup en burn-out à la fin parce que on a la même surcharge, voire pire que quand on est salarié, bah, faut quand même prendre en compte que il y a une grosse part de travail qui va se faire en se mettant à son compte. Pour 80% des personnes, je pense, peut-être même plus, sur l'insécurité. Parce que du coup, il n'y a pas de rentrée d'argent fixe, il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de nombre de clients fixe, rien n'est fixe en fait. Donc on passe de quelque chose qui ouais, était tracé, régulier, tu as tant de jours de RTT, tant de jours d'arrêt maladie, tant de jours de... Pour ceux qui ont connu le salariat avant, en tout cas, tu passes d'un cadre hyper fixe à quelque chose d'un peu borderline, quoi. c'est Donc ça. ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, travailler pour réussir à durer. Oui, ça se travaille en amont parce que c'est pas fait aussi pour tout le monde. Mais c'est pareil, c'est au niveau des croyances, hein. Moi, je sais que moi, j'ai des copines qui me disent, mais oh, moi, je pourrais pas faire ça, 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 ça. Oui, bah, forcément, enfin, normal, t'es pas dedans, c'est pas ton délire, c'est pas ton objectif aussi de vie, mais voilà, enfin. Et en fait, enfin, c'est aussi par rapport, effectivement, par rapport à ce que tu veux, par rapport à bah, la vie que tu veux mener. Est-ce que tu veux plus ça que ça? Bah, en fait, est-ce que, du coup, quel statut? Enfin, bref, du coup, là, je m'égare un peu. Parce que ça fait déjà du coup presque une Ouais, heure live. Donc on vous laisse 5 minutes pour poser à ceux qui sont encore en direct, si vous voulez, vos questions, ou faire part de vos croyances. Dites-nous tout, posez vos questions, allez-y, lâchez-vous, on va répondre tranquillement. Pendant qu'on vous parle des deux manières quand même de travailler avec nous actuellement. Donc la première, c'est The Grosse Big Journée, un truc inédit qu'on a créé avec Alice, qui a lieu le 23 juin. Et attention, on ferme les inscriptions la semaine prochaine. Donc on ferme les inscriptions mardi. mardi prochain, mardi 14. Excusez-moi, j'allais. Moi, je suis déjà au 15 juin, c'est mon anniversaire. Donc la semaine Et prochaine, ben, avant ton anniversaire, comment? je dis moi, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui compte, c'est n'importe quoi. C'est au mois de juin ton anniversaire. En premier. Donc célébrer, 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 célébrer. Ah, on va célébrer ça.
Non, alors jusqu'à mardi 14 juin inclus, Ouais. vous pouvez vous inscrire. Jeudi 23 juin, on vous propose une journée de folie. Ça s'appelle la journée immersion. Donc c'est immersion business. Et le but, c'est de venir passer une journée avec nous deux, de vous faire coacher par nous deux dans un cadre de rêve, parce qu'on veut vraiment que vous fassiez passer en priorité. On veut que vous preniez soin de vous pour mieux prendre soin de votre business. Donc on vous offre une journée de pause, une journée de break, dans laquelle vous allez, comme on dit, vous allez alterner, voilà, Ouais. alterner des moments, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, de mon état d'esprit, et des moments, je bosse, je suis en focus business, pour vous préparer à vivre une rentrée de folie qui vous convienne à vous. En fait, c'est une journée pour vraiment vous recentrer et vous dire bah, comment j'ai envie d'être dans mon business. Ah, ça, c'est le lieu. Elle vous spoil le lieu. Du coup, je vous mets un peu le lieu, hein, parce que ça donne envie quand même. Donc, c'est une super villa dans la nature. J'espère qu'il fera beau parce qu'il y a la rivière, il y a la terrasse, il y a la piscine, etc. Et ça va être une super journée parce que c'est une journée mastermind en fait. Hein. C'est vraiment une grosse mastermind. Sauf que c'est pas dans un hôtel classique, c'est pas assise à un bureau parce qu'on n'est pas comme ça. On a voulu que cette journée vous permette de vivre en fait ce qu'on a envie avec votre business, si c'est quelque chose qui vous parle. Donc Ouais. c'est-à-dire, je peux avoir un business qui fonctionne, dans lequel je suis épanouie, tout en prenant soin de moi et loin de comment tu loin du moquette. C'est quoi ton expression? Du bureau moquette. Du bureau moquette. Le Et bureau classique. assise derrière avec nous devant un écran et vous à faire à travailler, à réfléchir. On a envie de choses d'immersif, on a envie d'échanges, de conversations et on va vous faire bosser mais d'une manière complètement inédite. Moi, j'appelle ça la journée du chamboule tout. On va dégommer vos croyances, on va débloquer vos limites et on va créer une super stratégie ensemble pour vous, pour vos business. Et surtout un super cercle en fait de femmes puisqu'il y a que 12 places. Donc Oui, c'est aussi un cercle restreint qui, je pense, restera longtemps après et créera des choses on particulières. a envie aussi de créer des synergies entre vous si c'est possible, mais business ou même pas juste du copinage. Enfin, voilà, c'est aussi dans la lignée du Biz Club des Rémois, ce qu'on a créé, c'est vraiment cette histoire de communauté, de ne pas être seul. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on veut dans cette journée, c'est vraiment une remise à plat, un chamboule tout. Et échanger en fait. Et on sait, et nous on le voit toutes les deux, que des faits de travailler en duo ou en groupe, ça génère 1000 fois plus de choses. Donc, On va appuyer sur cette force du groupe pour vous et on va aussi appuyer sur le fait que moi, je sais, j'ai fait des études j'ai fait des études créatives, j'étais dans le milieu artistique et je m'en sers aujourd'hui dans mes coachings et je sais que la créativité, l'imagination, le déblocage de limites, etc., la stratégie ne se travaille pas derrière un bureau en fait. non. Donc, on va vous montrer comment la travailler de manière fun et La cool. preuve, les meilleures idées, on les a sous la douche. Alors, bon, on va Ouais, peut-être. dans la voiture ou en faisant à manger, enfin, pas au moment où tu peux travailler, quoi. Exactement. Donc, si vous voulez rejoindre, vous avez sur le profil d'Alice, sur le mien ou sur celui de Biz vous avez le lien tout en haut si vous remontez dans les commentaires. Vous avez le lien pour avoir toutes les infos et vous inscrire à cette journée du 23 juin. Pour toutes celles qui m'ont dit là qu'elles étaient trop loin et que c'était dommage, dites-nous où vous habitez, parce que peut-être qu'on peut venir en organiser près de chez vous. Ah, tu vois, je mets des trucs un peu comme ça. Et surtout, voilà. Et si vous trouvez que vous êtes trop loin, dites-moi vraiment c'est quoi trop loin. Alors si c'est 7-8 heures, je comprends, ça fait loin. Si c'est 2 heures, vous pouvez venir en train, vous pouvez venir en voiture. On a des super gîtes, des super chambres d'hôtes à vous conseiller. Et du coup, Très belle ville en plus. On peut aller voir après. ouais, ravi d'être avec vous. À Aix, ça va faire un peu loin parce que même en TGV, je crois que ça fait quand même plus de 4 heures. Oui, ça fait quand même un petit trotte. Voilà. Bon, après, ça peut se faire hein, si tu prends un petit truc. Voilà, si c'est l'occasion de faire un week-end après. Mais peut-être qu'on proposera d'autres formules où tu pourras venir plus facilement. Bref, pour l'instant, c'est cette journée du 23 juin. Ou pour, si vous aimez notre énergie, si vous avez envie de débloquer vos croyances, d'aller plus loin, bah, vous pouvez faire appel à Alice et moi. On a créé un accompagnement ensemble, un accompagnement booster alignement sur 3 mois qui vous permet d'avoir et le coaching mindset motivationnel, coup de pied aux fesses avec moi, mais Alice aussi, elle met beaucoup de coups de pied aux fesses. Je le sais, on me l'a dit. Oui, c'est vrai. Oh, mais on est pas pour regarder les mouches voler non plus. Et tout le côté donc strat, Insta, réseaux sociaux avec Alice. Ouais.
On a un package en fait vraiment ensemble et on est vraiment, d'après en tout cas nos clientes, on est très, je trouve plus le mot, complémentaires. Complémentaire. Nos clientes et nos copines du Biz Club aussi. Ouais. Donc, Ordi à l'apéro. et d'ailleurs, l'offre, elle est née en fait de clientes qu'on avait en même temps, mais pas en commun. C'est-à-dire que on a eu des clientes, Alice et moi, qui sont venues prendre le mindset chez moi, le coaching business, le côté Insta chez Alice. Et puis elles se sont rendues compte qu'elles bossaient avec nous deux en même temps et elles nous ont dit, putain, mais c'est fou parce qu'en fait, vous faites pas le support ensemble, vous préparez pas vos coachings ensemble, et pourtant c'est toujours fluide et toujours l'un s'entremêle avec l'autre, quoi. Ouais. Et moi, je vois plus aussi les changements parce que tu as bossé avant la partie alignement et du coup, c'est plus fluide pour créer la stratégie Insta parce elles savent vraiment ce qu'elles sont, où elles ont envie d'aller et du coup, c'est beaucoup plus fluide et il y a moins de portes qui se ferment, il y a moins de barrières et c'est encore plus. Enfin, j'adore déjà mes coachings Insta et c'est vrai que t'avoir un petit peu ça fluidifie la chose. Et moi, je vois aussi du coup que ça passe tout de suite à l'action et que les résultats sont beaucoup plus probants aussi. Ou des fois, moi, j'avais pas forcément les stratégies tout de suite. Et donc, du coup, là, avec toi en plus, elles mettent les choses en place. Et Ouais. en général, elles ont des ventes tout de suite, ou en tout cas, elles créent des offres. Enfin, tout se passe en même temps. C'est ça qui est génial. Et on n'attend pas les 3 mois, quoi. Non. On passe à l'action dès maintenant. C'est ça, dès la première séance, de toute façon, il y a du passage à l'action, il y a de la réflexion, et on est toujours dans le passage à l'action, même quand on est en travail sur qui vous avez envie d'être, comment vous avez envie de faire. Attends. À Marianne qui nous demande ça se passe comment le coaching en groupe. Alors non, pour le moment, on ne propose pas de coaching en groupe, ça viendra. Mais pour le moment, non, pour le moment, c'est vraiment des coachings individuels avec Alice et moi. Donc si tu es intéressé, tu contactes Alice ou tu me contactes moi. Et puis avec ta problématique, et du coup, on se fait ensuite, on échange sur ta problématique. Et puis, Et puis voilà, puis après, on construit. Nous, on a, on va dire, une construction de planning, mais voilà, enfin, je sais que sur ma partie, ça peut aussi changer quelques modules. Mais voilà, on a des pré-programmes, mais le but, c'est aussi de personnaliser par rapport à ta problématique et de faire quelque chose qui puisse t'aider, hein. Le but, c'est aussi ça. ouais, tout est vraiment préprogrammé, donc on connaît nos modules, on sait comment on s'intervertit normalement. Et en fonction en fait de l'avancement, et c'est ça qui est génial, comme on travaille ensemble avec Alice, on est vraiment main dans la main en fait toutes les trois, du coup pour le coup parce que c'est en individuel. Oui, Et nous, à n'importe quel moment, on est capable de switcher, d'intervertir des choses pour que ça corresponde à ton épanouissement, à ton développement, à toi et à ton business en fait. oui, puis le but, c'est de créer cette conversation à trois et de pouvoir voilà, débloquer au fur et à mesure des choses et faire des séances aussi en duo, mais aussi en trio, parce que c'est aussi possible de. Voilà, si on se rend il y a aussi plus, il y a besoin d'un double coup de pied aux fesses, et on sera là toutes les deux. Et ben, merci Yanda, ravie d'être parmi vous. Merci à vous de nous suivre et de nous écouter. Et oui, du coup, il y aura des coachings chacune de notre côté, des coachings ensemble. Euh, tout est le but vraiment, hein, c'est de vous proposer quelque chose qui n'existe pas ailleurs, c'est quelque chose de 100% personnalisé et qui, avec le mindset et avec la stratégie, vous permettent de tout de suite être en passage à l'action. Et avec moi, avec Alice, vous allez célébrer chaque passage à l'action, donc vous allez être aussi tout le temps dans un gain de confiance et de boost en vous, hein. Je crois que c'est ce qui ressort le plus de nos accompagnements ensemble, d'être boosté, de passer à l'action tout de suite et d'avoir des résultats rapidement. Ouais, Et y aller, quoi. De célébrer, c'est hyper important. On l'a bien vu, hein. donc, ouais, c'est ça qui est chouette. Donc, merci à tous, à toutes d'avoir suivi du coup ce live. Le live. J'espère que ça vous a plu. Si Ouais, vous qui ont été regardez petits en replay, croyants de dégommer. ouais. En replay, n'hésitez pas aussi à mettre vos questions, on pourra y répondre. Et puis, Euh, n'hésitez pas aussi à venir papoter avec nous. Si vous êtes de oui, Reims, pas encore du Biz Club, n'hésitez pas aussi à venir nous parler si vous voulez refaire partie de la team de ces super nanas entrepreneurs. Donc, voilà. Donc, dispo sur nos réseaux perso et puis notre réseau commun Bizel. elle, notez comment ça s'écrivait aussi, du coup, euh, pour nous suivre. Donc, la journée du jeudi 23 juin, pour tous ceux qui veulent, à côté de Reims, on peut venir en train, en covoiturage, pour passer une journée de dingue entre nanas, entre prendre soin de soi et prendre soin de son business, jeudi 23 juin.
Vous me contactez, vous contactez Alice, vous allez directement vous inscrire sur notre lien, c'est encore plus rapide, il n'y a que 12 places, on ferme les inscriptions mardi. Donc dépêchez-vous. Ok. Et si vous voulez un accompagnement sur mesure pour développer votre business, il y a l'offre Alignement Booster sur 3 mois. Il vous suffit de contacter Alice, de me contacter moi ou d'écrire directement sur Vizel d'ailleurs. Et puis nous, on revient vers vous et on échange et on crée avec vous cet accompagnement sur mesure. Et il y a parce que tout à l'heure on nous demandait, j'ai vu passer la question, donc il y a possibilité, oui, d'avoir un appel découverte avec l'une de nous ou avec nous deux. Pour pouvoir voir si ça match, si vous avez envie d'aller plus loin, est-ce que nous, on peut vraiment vous proposer par rapport à votre problématique. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là, toujours dispo sur Instagram. Ouais, j'adore. C'est bon. Prenez bien soin de vous, passez une magnifique après-midi, kiffez votre business et prenez vraiment soin de vous et créez un business à la hauteur de la vie que vous avez envie de vous créer pour vous-même. Ce qu'on mérite. Qu'on mérite. On mérite tout. On mérite. Et prenez soin de vous. À très très vite. Bel après-midi. Ah, attends, je cherche toujours, je dois éteindre, tu sais.